Ça tourne. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Hello. Nice to meet you. Thank Nice to you. meet you. So welcome to our meeting. Thank you for having us. So we're going to switch in French. Donc bienvenue à cette réunion pour espérément conclure un accord commercial à la fin. Merci. Donc on n'a pas besoin, on se connaît déjà, on n'a pas besoin de vous présenter notre entreprise. Peut-être que vous avez quelques questions dessus. Nous en tout cas on vous connaît. On va peut-être parler du cahier des charges directement. Bien sûr. Sauf si vous avez des questions, avant. Et bien sûr, notre réunion, elle dure 30 minutes. Donc on va essayer d'être assez concis et de faire point par point. Et après, on pourra aborder les points à négocier. D'accord, très bien. Bah, ça marche. Oui, on a quelques questions. Oui. Sinon, pour l'entreprise, vous nous connaissez déjà, mais on aimerait bien vous présenter les nouveautés qu'on a eues depuis les 6 derniers mois, donc depuis notre dernière affaire ensemble. D'accord ? On peut commencer par ça si ça vous arrange. Tout à fait. Ok, du coup, comme vous nous connaissez, nous sommes installés sur un 10 000 mètres carrés d'espace de production. Nous avons une garantie de la chaîne d'approvisionnement, une responsabilité environnementale et sociale. Nous adoptons les normes et certifications d'habitude. Et depuis les derniers 6 mois, nous avons obtenu un nouveau label. Donc c'est le Forest Stewardship Council. Donc en français c'est le Conseil soutien de la forêt, pardon. Et c'est un label qui assure que toute notre production, tout le bois que nous utilisons est durable. Donc c'est vraiment un label éco-sociable qui montre que nous respectons l'environnement dans toute notre chaîne de production. Et de plus, nous avons mis en place un nouvel outil. Donc c'est la traçabilité, c'est un outil qui garantit la traçabilité. Donc c'est un QR code que nous trouvons sur tous nos bois et qui renvoie directement à la chaîne de production, donc depuis le coupage de l'arbre jusqu'à la fabrication en usine. D'accord ? D'accord. Et bien évidemment, comme tout le temps, nos employés, c'est des employés heureux qui travaillent dans un environnement positif et respectueux à l'ensemble des lois, que ce soit nationales ou internationales. Vous avez des questions peut-être sur ce que Shema vous a présenté ? On a quelques questions sur votre entreprise. Alors vous nous avez parlé du label, donc c'est le FCS, c'est ça ? Exactement. Est-ce que vous avez d'autres labels ou d'autres normes que vous respectez ? Donc tout ce qui a touché à l'environnement, aux conditions de travail des travailleurs. Pour les conditions des travailleurs, vu que nos lois nationales ne sont pas forcément très protectrices pour les employés, nous nous alignons sur les normes internationales, notamment en fournissant à nos employés des équipements de sécurité, des heures de travail adaptées, des jours de congé, etc. Après, pour tout ce qui concerne les certifications... pour tout ce qui concerne les certifications, on a par exemple la certification GSPA qui atteste que tous les produits sont exportés, tous les produits qu'on exporte, ils sont bien produits, fabriqués et transformés dans notre pays. Ensuite, on a pour nos produits différentes normes. On respecte la réglementation BS 5852 pour le feu. Ensuite, on a aussi la réglementation BS 5852 pour tout ce qui est tissu et mousse, pour la conformité de nos produits. Et on a des certifications pour tous nos conteneurs. Tous nos conteneurs, ils sont traités. On pourra vous transmettre un certificat si vous le souhaitez. Très bien. J'avais une autre question par rapport à la traçabilité du coup. Comme vous savez, on avait déjà eu donc une première échange commercial il y a 6 mois et on avait eu un petit problème de notre côté parce que vous n'aviez pas tracé correctement vos produits, vos planches et nous, pour notre image de marque, c'est vraiment quelque chose de très important de pouvoir certifier une origine respectueuse de l'environnement et des conditions de travail. Donc je vous ai entendu, vous avez parlé donc d'un QR code, c'est ça Donc, est-ce que vous avez déjà appliqué cette méthode, cet outil ? Oui, et est-ce qu'il est efficace ? Et est-ce que vous avez des retours d'autres entreprises ? Notre image de marque compte aussi pour nous, et donc l'image de marque de nos clients est un point très très important dans notre fonctionnement. Et c'est pour ça d'ailleurs on a établi ce nouveau fonctionnement après le dysfonctionnement de la dernière fois. Donc là on commence à l'appliquer depuis le mois dernier, et pour le moment ça fonctionne très très bien. Et pour vous
rassurer encore plus, au cas où ça ne fonctionnerait pas, nous nous engageons à vous fournir un dédommagement total sur toute la commande. Au cas où une des planches ne fonctionne pas ou il y a le moindre souci avec un des QR codes. Donc, Et comme Erwan vous a demandé, du coup, vous avez des références clients qu'on peut avoir par rapport à votre expérience avec ce QR code, du coup? Oui, je pourrais vous fournir toutes nos références clients à la fin de la négociation par mail. Je vous enverrai tout le dossier. Mais nous collaborons avec 50 clients qui sont répartis dans 30 pays différents. Donc nous avons une grande expérience à l'international avec différents types de clientèle, que ce soit des distributeurs, des fournisseurs, etc. D'accord, super. Donc, Allez-y. moi, je vous ai une question. J'ai plus de questions, moi. Vous avez plus de questions? Non. Ok. Nous, on a On attend de décalez-vous vers la fenêtre. Nous, on a quelques questions à vous demander. Déjà, on aurait bien aimé savoir par rapport à la dernière fois, pour cette nouvelle livraison, quelles sont vos attentes? Alors, on va vous parler du cahier des charges. Donc, nous, c'est pour construire une étagère scandinave. Donc, pour ce faire, on a besoin d'un lot. Donc, de 4 planches de largeur 55 cm, profondeur 30 cm. Ensuite, on a besoin d'une planche de largeur 45 cm, de profondeur 30 cm, et 8 planches de largeur 30 cm et de profondeur 27,5 cm. Donc ça fait un total de 13 planches pour un seul lot. Et donc notre cahier des charges, c'est évidemment, on veut du bois massif pour le bois utilisé pour ces étagères. C'est très très bien, c'est tout ce que nous proposons. Mais du coup, j'aurais une petite question. Est-ce qu'au lieu de 27,5 cm, des planches, les planches peuvent mesurer 29 en profondeur? Non, non, c'est 27,5. Oui, exactement. Ok. Et par rapport à la quantité des lots, c'est quoi votre quantité que vous avez besoin? Alors nous, on aurait besoin de 4053 lots. D'accord. Donc c'est une commande plus importante que la précédente qu'on vous avait faite, qui était de 2900 si je me souviens bien. Exactement. Donc c'est une commande plus importante. Du coup, je ne sais pas si vous avez une capacité de production qui peut... Oui, notre capacité de production peut largement suffire pour cette commande. J'aurais une dernière petite question par rapport au segment de clientèle visé avec cette étagère scandinave. Est-ce que vous visez un type de clientèle bien précis ou... Non, c'est très large, un spectre très large, grand public. Très très bien. Très très bien. C'est une étagère assez simple. Très très bien. Nous vous avons ramené des échantillons de nos planches de bois. Donc les QR codes fonctionnent très bien si vous voulez les essayer. Ça renvoie à une vidéo qui reprend la traçabilité. J'ai pas mon téléphone. Je peux vous passer tout à l'heure. Tout à l'heure. D'accord. Donc on a cette planche de bois massif. Donc c'est du bois verni, teinté, donc c'est vraiment très authentique, très original. Après, donc ça c'est le bois massif tech. Après nous trouvons le bois mahogany. Donc le bois mahogany il est connu pour sa facilité d'entretien. Vous pouvez essayer si vous voulez, par exemple. On peut vous montrer sinon. Oui, vous préférez que. Non, mais le faire. Voilà, allez-y. Genre ça s'entretient très très facilement. C'est très pratique, surtout pour les familles avec des enfants. Voilà. Ils sont toujours à la recherche de quelque chose de facilement entretenable. Et enfin, nous avons notre dernier produit qui est le bois de Shisham. Et ce bois, il est relativement poreux et il est très sobre, donc ça correspond à un chez-soi très lumineux, très frais, etc. Et si je puis me permettre, sur chaque planche de bois, vous pouvez observer qu'on a notre label qui est posé. Très bien. Encore super. Il me semble qu'il y avait un point quand même important à évoquer avant de commencer la négociation, quelque chose qui était de primordial pour notre entreprise. On voulait vous parler d'une clause résolutoire, c'est ça? Concernant, donc vous nous avez parlé de vos engagements par rapport à l'environnement, aux conditions de travail des travailleurs en Indonésie, du coup, etc. Le respect de notre code éthique aussi. Voilà, c'est ça. Mais justement, nous, donc, par rapport notamment au petit problème du premier échange commercial, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre en place une clause résolutoire dans laquelle, en fait, vous vous engagez, vous, votre entreprise, à continuer de respecter dans vos activités alors les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant,
les principales conventions de l'OIT, mais également notre code éthique, c'est ça? Voilà. Alors, je Alors, sais pas si vous en avez fait, si on vous en a fait part avant, mais Non, je pense j'ai une copie pas. pour vous ici. Ok, Merci. merci. donc je me suis permis de vous couper parce que c'est vraiment quelque chose de très très important Donc, pour vous nous. avez... Et on souhaite que... Alors j'ai une copie aussi de la clause résolutoire, c'est quelque chose de très simple. C'est donc un papier qu'on doit signer, on pourra le signer à la fin si vous voulez. Oui. Mais juste, grosso modo, on s'engage, enfin vous vous engagez à respecter notre code de l'éthique et tous vos engagements. Et comme vous avez parlé Environnementaux. d'un dédommagement si ce n'est pas le cas. Oui, bien On va- évidemment. Ben, Si vous voulez, enfin vous pouvez le relire. Et... oui, ben, parfait, Ok. on vous le C'est chaud. remettra à la fin de cette rencontre-là. Super, Mais il n'y a aucun problème et nous Mm. comprenons totalement vos soucis. Donc, super. Bon, vous pouvez continuer du coup. Juste phase de pour, négociation. si j'ai bien compris, du coup, le bois qui était bien pour la dégradation, c'était le teck, c'est ça? Donc ça c'est le teck, ça c'est le shisham, si j'ai bien alors, en compris. fait, le bois qui est bien pour la dégradation, c'est le mahogany. Mahogany, d'accord. C'est celui-là. Donc le premier c'est le teck. Oui, Voilà, c'est exactement. Après, vous pouvez voir toutes les comparaisons entre les différents C'est bois. Et ça, c'est plus les détails. Après, avec le mahogany, on a un petit souci, c'est que nous le proposons que en largeur 55 cm, profondeur 30 cm. Mais nous pouvons faire des efforts pour adapter notre chaîne de production et vous le proposer à 27,5 cm. Et largeur. Ouais, pour la largeur, il n'y a pas de souci, D'accord. il n'y aura pas de souci. Mm. Mais c'est vraiment un effort de notre part d'adapter toute notre chaîne de production parce que normalement, nous offrons pas ces dimensions-là dans le mahogany. Donc si vous êtes intéressé par le mahogany, on peut... Et juste une Ouais, dernière allez-y, question, bien pardon. sûr. Il y a une grande différence de poids entre ces bois-là? Oui, on a des différences de poids. Parce que nous on a une contrainte par rapport au poids dans le cahier des charges aussi, Oui. c'est qu'on a besoin à peu près de 19 kilos par lot, donc pour les 13 planches. C'est pour ça que je voulais vous poser une petite question. Est-ce que c'est possible, par exemple, pour pour un lot, de prendre une planche en bois, par exemple Massive Tech, et une autre d'un autre type de bois, ou vous voulez vraiment pour le même type de bois pour votre lot? Ça dépend s'ils sont uniformes, si ça se voit visuellement la différence entre chaque planche. Ben, selon ce que j'ai compris, vous allez vous charger de colorier ces planches-là en 3 C'est coloris différentes. Donc niveau coloration, Et la texture elle change pas, il n'y a pas de... y a Euh, pas de différence entre... ça sera pas visible, enfin c'est visible maintenant à l'œil nu, mais Oui, dès Et que... après notre transformation, Oui, en normalement ça se verra transformation, pas. ça se voit pas. C'est par rapport à votre cahier des charges, le poids maximum d'un lot pour vous c'est 19 19 kilos. kilos. Ouais. parce que voilà, si on vous propose par exemple la planche de bois Massive Tech, si on fait uniquement un lot dans ce type de planche de bois, on sera à 19,5 kg, donc ça, je pense que ça n'ira pas. Donc c'est possible pour nous de vous proposer un bois un petit peu plus léger pour Et adapter. donc faire un mix entre... Voilà, D'accord. on pourra vous proposer une planche. Et d'accord. Les dimensions sont respectées, elles seront les mêmes Toutes les pour dimensions, toutes ça les, sera, toutes les catalogues. on adaptera. Enfin, pour le tech et le shisham, nous avons les bonnes dimensions qui sont d'ores et déjà disponibles dans nos locaux. Après, pour le mahogany, comme je vous ai dit précédemment, on devra adapter un peu notre chaîne de production pour vous le fournir en largeur 30 cm, profondeur 27,5. Et pour toutes les autres dimensions, tout est disponible dans nos stocks, donc il n'y aura pas de souci. Et d'ailleurs, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez des contraintes de livraison, enfin un délai précis Ouais. Alors non, on ne peut pas dépasser 6 semaines 6 semaines. C'est ça. pour la livraison. D'accord. Mais Parce- par contre, notre principale contrainte, ça va quand même concerner le transporteur. Par rapport à notre image de marque, en fait, tout ce qu'on voudrait, c'est vraiment un armateur qui respecte l'environnement et qui, comment dire, ait un impact carbone très très faible. Mhm. C'est vraiment ça notre point principal en ce qui va concerner le mode de transport. Ben, Donc quel armateur vous... Nous, on voulait principalement utiliser un transporteur maritime, oui. D'accord. voilà, si possible, Ben oui, c'est et totalement... respectueux de l'environnement. C'est possible. Après, En plus. en vue du délai de livraison qui est assez court que vous nous proposez, surtout que la capacité de notre production, on va devoir l'adapter pour les planches de bois pour s'adapter un petit peu. Et vous avez augmenté aussi votre commande, donc on est très heureux. Mais par contre, on aimerait augmenter d'une semaine votre délai, si c'est possible. Ah, une semaine, c'est vraiment 6 semaines
notre maximum de livraison. D'accord. Nous d'habitude nous faisons des livraisons 7 semaines après la commande, donc dans des situations où on n'a pas à faire de la création, on va dire, dans le cas où on a notre stock qui est prêt. Après je comprends totalement qu'il faudra éliminer le transport aérien pour des raisons Voilà. que ce soit de coût ou de Écologique, transmission bien sûr. de carbone. Après, je sais pas si ça sera vraiment faisable en 6 semaines. Je sais pas si on peut trouver un terrain d'entente, peut-être 6 semaines et 3 jours, histoire de vraiment être au milieu. Et nous vous promettons des efforts de notre part pour assurer la livraison à temps. Voilà. Si cela vous convient. Donc vous nous dites 6 semaines et 3 3 jours. Avec un mode de transport maritime. D'accord. Maritime, c'est ce qu'il nous faut, nous, c'est le plus important pour nous, Oui. le transport maritime. Et également aussi pour le transport maritime, pour le côté environnemental, on a besoin que les conteneurs ils soient remplis à hauteur de 95% pour qu'ils soient maximisés. Donc Ok. pour que la place soit maximisée et pour ne pas avoir de gâchis sur le transport. Mhm. D'accord. Très Il n'y bien. aura pas de souci sur Oui. ce point-là. Ok. Donc c'est d'accord pour 6 semaines et 3 jours. Vous pouvez pas faire d'efforts jusqu'à 6 semaines. Non, parce ça- que 6 semaines et ça- 3 jours, on ne pourra pas conclure aujourd'hui, mais on pourra en rediscuter, peut-être essayer de pousser un petit peu. D'accord. Pour nous, ça va être un petit peu compliqué, surtout si on part sur un transport maritime. C'est pour ça que vraiment, 6 semaines et 3 jours, c'est pour. Comme ça nous permettra vraiment de respecter les délais. Et pour nous, ça sera vraiment parfait. Super. Je pense on pourra s'entendre. D'accord. On pourra en s'entendre rediscuter à la fin de la De vidéo. toute façon, nous préférons nous mettre d'accord avec vous sur 6 semaines, 3 jours et ne faire aucun retard que vous dire oui, c'est C'est ça. faisable. D'accord. Après, vous savez, pour nous, ça sera faisable de livrer la marchandise à temps, mais le transport, ça prend du temps, les distances sont assez loin. Donc, nous préférons laisser une petite marge Voilà. et respecter les délais plutôt que faire un retard. On préfère être transparent avec vous afin de lier une C'est négociation. On apprécie, c'est très bien. Super. Alors, pouvons-nous nous mettre d'accord sur la quantité exacte par rapport aux différents types de bois Ou, Vous nous avez dit 4053 lots. Oui, C'est exactement. trop long. Donc, avec 13 planches par lot, Déjà, ça nous passe à une remise de 4% et pas de 3%. Et je vous laisse nous dire les quantités de chaque type de... afin Vous de... avez un prix différent par rapport Oui, à chaque On a bois différentes planches, donc afin d'adapter votre demande en fonction de votre poids, de votre cahier des charges. Nous, ce qu'on peut vous proposer, les planches de bois massif chez ZAM, qui pèsent 1,45 kg. Donc par exemple, si vous le souhaitez, on peut vous proposer cette type de planche pour un prix moyen unitaire de 12,10 $. 12,10 $ par planche. Oui. Bon, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir le prix du lot? Du lot, C'est ouais. possible? Oui, du Si coup, vous pouvez nous le donner. Parce qu'on va plus Donc on fonctionner partirait sur 13, par prix du lot. 176, Du ça coup, va ça être nous un peu fait 100. compliqué, je pense, pour nous. Mm. Ça fait un peu cher, 176. 160, C'est en dollars, c'est ça? c'est en dollars, oui. D'accord. 160. Oui, Oui, ça. 171, Ouais, excusez-moi. ouais, 171, Je suis désolé. Si. Non, en dollars, oui, ça va être trop élevé. Et ça, si on fait les 13 planches de ce matériau-là, de ce bois-là, Oui. ça rentre dans les 19 kilos, c'est ça? Oui. Le lot, ça nous fait C'est le texte qui 19. était trop lourd. Ça nous fait 19,5. Non, c'est pour celui du dessous. Chez ZAM. Ah, ok, pardon. Autant pour moi. Normalement, ça Un devrait peu moins cher. être bon. Et donc là, vous nous avez donné le prix pour le chez ZAM. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, c'était le tech et là, c'est le chez ZAM, exactement. Voilà. Du coup, ça rentre parfaitement. Voilà, c'est pour déjà, ça. nous passons à 157. 157. Désolée, Voilà. c'était mon C'est erreur. pour ça que Et nous passons à 18,80. c'est ça. C'est pour ça que pour vous, pour votre demande, je pense que partir sur un bois, sur des planches de bois en chez ZAM, ça serait vraiment adapté à votre cahier des charges pour un prix qui ne serait pas forcément beaucoup plus élevé que nos autres planches de bois, contrairement à notre planche de bois Massif Tech qui est à 13,20 $. Cette planche est à 12,10 $. On trouve que ça pourrait être intéressant pour vous. Sinon, si vous
trouvez par exemple que le prix ne vous correspond pas, on peut vous proposer le bois mahogany qui est un petit peu moins cher et qui est à 11 dollars et qui est aussi de très bonne qualité. Le bois est assez poreux, l'entretien est facile. Voilà. Alors, je me permets de préciser que pour le Shesam, nous avons toutes les dimensions qui sont disponibles. Donc nous pourrons assurer la livraison sous 6 semaines, mais nous aurons besoin des 3 jours de plus pour le mahogany, vu qu'on n'a pas... D'accord, donc vous pouvez faire les 6 semaines pour le, Oui, pour le oui, mahogany. pour le Shisham, on peut faire les 6 semaines, il n'y aura pas de souci. D'accord. Et c'est le mahogany qui est moins cher, pour lequel vous avez besoin de 3 jours de C'est plus, ça. Oui, si parce j'ai qu'on bien a, compris. parce qu'on n'a Exactement. pas la dernière dimension en 25, enfin 29. D'accord. Et il y a un avantage particulier par rapport au Shesam et au mahogany? Oui, on a par exemple, pour le Shesam, on sait que, on peut vous dire que on a une sobriété, une fraîcheur intérieure de la maison lorsque vous utilisez ce type de bois. Les lignes du bois elles sont assez épurées. On a un aspect plutôt contemporain. Pour le bois mahogany, on a plutôt un bois qui a un ton en acajou. L'entretien il est aussi facile. On a une ambiance plutôt ensoleillée et c'est pour plutôt un intérieur chic. Ça dépend, voilà. Après, comme vous avez dit, vous vous adressez à différents types de clientèle. Du coup, je pense que le Shesam est vraiment, correspond vraiment à cette situation au sens où ça a un aspect contemporain qui peut attirer tout type de clientèle. Donc c'est ni. Et donc là, le prix que vous avez mis, c'est pour le Shesam ou le mahogany? C'est le Shesam. Shesam. C'est Le Shesam. Et ouais. donc là, la somme finale, c'est 51, c'est ça? 51 dollars? Euh, Si je vois bien le tableau. Non, 151 C'est 100. avec une non, remise. voilà. Après, on n'a pas discuté encore de la remise. D'accord. Parce que nous, on est prêt à faire un petit effort, étant donné que si vous prenez pour nous les planches de bois chez ZAM et qu'en plus vous avez augmenté votre quantité, on est prêt à faire un petit effort sur la remise. On pensait à un effort de 4%, si ça vous convient. On passerait donc au lieu de 150... 7 à 151 pour le lot. Pour un seul lot, donc on passe de 157,3 à 151. Je pense que 151, ça va être toujours un petit peu... Un petit peu haut. Un petit peu haut, ouais, un petit peu, oui. pour nous. Après, ce que nous pouvons vous offrir, c'est des services que normalement nous facturons, mais exceptionnellement, nous avons décidé de les offrir gratuitement pour vous. Notamment des vidéocapsules pour former vos employés. Donc ça sera des capsules vidéo de formation sur l'essence du bois. Et c'est des capsules vidéo, donc c'est très pratique. Vous pouvez les utiliser autant de fois que vous voulez. Quand vous avez l'arrivée d'un nouvel employé ou quoi, ça restera pour vous. Donc c'est une formation gratuite. Comme ça, vos employés peuvent très bien discuter du bois, de son essence, de son origine. Et je pense que c'est très important pour enrichir l'expérience client, notamment vos clients, et c'est un atout pour votre image de marque. On voudrait quand même essayer de négocier un prix unitaire un peu plus bas, parce que alors les frais d'emballage, les frais de douane, etc., tous ces frais-là annexes sont indexés sur le prix du lot. Donc vraiment, si on garde ce prix donc de 151 €, on va avoir des frais d'emballage et des frais de douane plus importants. Donc pour nous, ça va être quand même, je pense, important d'essayer d'avoir un prix un peu inférieur. Surtout que, alors on a effectué, une veille concurrentielle. On a regardé un petit peu les prix donc proposés par deux entreprises. Et on sait que, par exemple, l'entreprise Robetta Holz, donc une entreprise allemande, propose des planches en Shisham. Donc du coup, pour un prix unitaire de 132 € pour le lot. Donc on est quand même à peu près à 19 € de différence. Donc on peut comprendre que vous soyez un peu plus cher Là, parce par que... contre, c'est en dollars. C'est en dollars, C'est ça. d'accord. Alors 131, il faudrait faire la conversion. 32, ça fait 145. Mais ça fait à peu près 143, ouais, c'est ça. Ouais. 143, 145 $. Mm. Donc on a quand même une différence de 6 $ à peu près. Oui, Donc on peut comprendre que votre prix soit un peu plus élevé, notamment du fait de la qualité de vos produits. Mais ce qu'on voudrait, nous, c'est négocier un prix de à peu près 148 $ pour le lot. Je sais pas si 148 vous $, pouvez ça serait faire, bien. ça nous fait cet un effort. unitaire, donc Après la remise, hein, bien sûr. ok. Ça ferait une remise de combien à peu près tu peux, Je pense. Ça nous fait à peu près 5% de remise, donc on Un devient. peu plus, du coup, on avait dit Oui. 148, ça fait
6% je pense. Voilà, nous ce qu'on vous propose du coup, si vous êtes d'accord, on est prêt à faire un effort pour une remise de 5% du coup. Après, pour les prix unitaires, on vous a directement proposé le prix qui nous laisse une marge bénéficiaire Voilà. très minime. Donc, nous vous considérons comme nos anciens clients, comme une clientèle fidèle. Et nous voulons vraiment faire un effort et nous voyons le long terme. Donc, nous ne pouvons pas réduire nos prix unitaires au sens où nous risquons de vendre à perte. Et c'est ce qui est pas très possible, surtout que la mise en place de ce nouvel outil, ça nous coûte de l'argent, nous aussi. Donc, En plus, nous prenons en compte les emballages et transports à hauteur de 4%. On pense qu'une remise de 5%, ça serait tout à fait correct. et vous avez, je sais pas si ça vous a intéressé ou pas, le service de formation, les vidéocapsules, je sais pas si vous êtes intéressé ou pas. Oui, c'est une offre qui nous intéresse, effectivement. Mais comme je vous l'ai dit, c'est les frais donc, qui s'en suivent, hein, les frais d'emballage, de douane, etc. Après, je laisse mon directeur achat avoir Non, le mot de ça serait bien d'essayer de descendre jusqu'à 6% si possible. Ça serait parfait pour nous montrer les efforts aussi par notre passé, notre relation précédente qui s'est un peu mal passée. On aimerait bien voir des efforts particuliers sur cette commande-là. Et peut-être dans le long terme, diminuer la remise, mais j'aimerais bien voir des efforts sur cette commande-là, ou peut-être si on crée un partenariat ensemble. Si vous le souhaitez, avant de discuter de ça, on peut passer à un autre point, et peut-être qu'après, on pourra envisager de si vous voulez. Après, au lieu des 6% de remise, ce qu'on peut vous proposer également, c'est un autre service. Encore une fois, normalement, c'est un service que nous facturons et que nous facturons assez cher. Mais comme vous l'avez dit, vu le passé de notre relation, ça sera un cadeau de notre part. Et il s'agit de PLV. Donc, c'est des publicités sur le lieu de vente. Nous nous chargerons de créer des designs adaptés. Nous pouvons même partir sur de la co-création. Donc, si vous avez des idées ou si vous avez des points importants que vous voulez souligner. Et je peux vous assurer par expérience que les PLV, c'est quelque chose qui attire énormément. Et surtout pour l'image de marque, le client quand il rentre, quand il est très bien informé sur le bois, il a un collaborateur qui va tout lui expliquer vu qu'il est bien formé. Ensuite, il a tous les détails en publicité, etc. Ça peut qu'augmenter vos ventes. Et je pense sur le long terme, c'est beaucoup plus rentable que 6% de remise. Et c'est bénéfique pour les deux parties. Et je précise encore une fois que normalement, nous facturons ces services à des prix plus ou moins élevés, mais nous les offrons gratuitement pour 5 vous. minutes encore. D'accord. Moi j'aimerais bien pour les prix et tout ça me concentrer vraiment sur cette commande vu que c'est la première qu'on espère qui se passe bien après la précédente. Donc on apprécie beaucoup les efforts sur la PLV, mais on aimerait vraiment descendre à 6% de remise si possible pour entrer dans notre fourchette et avoir une marge crédible aussi auprès de nos investisseurs. Donc ça serait, si possible, je ne sais pas si c'est possible, mais on aimerait bien descendre à 6%. Et ensuite pour la PLV, on apprécie beaucoup l'effort et on dit pas non, ça nous intéresse. Ça ne sera pas possible pour Ouais, nous de ça sera fournir pas- la c'est beaucoup PLV, trop, la PLV, la formation des employés pourra pas et vous 6% de On peut remise. peut-être c'est passer à un vraiment autre pas point et revenir Si plus vous voulez. tard au prix unitaire. Du coup, on peut vous parler du coup de tout ce qui est Incoterm. Oui. Voilà. Est-ce que vous aviez une idée de quel Incoterm vous préfériez Alors nous on aimerait bien le... C'est le DDP, c'est ça? DDP, ouais. les DP? C'est le DDP qui nous intéresse. Mais là-dessus, je vous le dis directement, on peut faire des efforts sur le DDP, mais On peut partir sur du CIP par exemple. du CIP, ce serait un petit peu... Beaucoup, on aurait préféré on peut monter jusqu'au DAP si vous voulez. DAP? Ça nous Ça arrange. nous va. Super. Oui, Très ça bien. nous arrange. Donc pouvons-nous fixer la quantité finale 4053 lots. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai marqué. Ok. Super. Voilà. On peut passer peut-être aux conditions de paiement. Bien sûr, vous y aviez une idée Bah alors, il me semble qu'à la première commande qu'on vous avait faite, on avait 40% à la commande et 60% à la livraison. C'est ça. Encore une fois, on veut bien voir des efforts dans cette deuxième commande, donc on aimerait bien diminuer le pourcentage d'acompte à la commande pour D'accord. payer le reste après la livraison.
Nous, Je sais pas si vous avez une notre politique dans notre entreprise, c'est vraiment de garder les 40% à la commande et les 60% à la livraison. On aurait aimé ne pas changer ça pour... Mais nous pouvons partir sur du 50-50 et encore une fois, c'est vraiment un Bah, geste pour vous. 50-50, ça va. Ça nous arrange pas. Ça nous- Nous, on préférait Vous descendre. nous pénalisez en disant 50. Effectivement. On préfère payer plus tard, donc à la livraison, Ok. donc augmenter le pourcentage de la livraison Ok. et diminuer le pourcentage à la commande. Donc on avait peut-être pensé à Ok. 65-65%. Ça serait super. Ouais. Après, nous, on est prêt à accepter les 35-60%, mais on aimerait bien du coup garder en contrepartie les 5% de remise. Bah, Ça vous va. Si nous on devons choisir entre 6% de remise et garder le 40% à la commande ou 5% de remise et faire 35% à la commande, dans ce cas-là, on préfère avoir les 6% de remise et Après, garder la condition de paiement à 40% de Après, il commande. faut voir le long terme aussi. Pour la condition de paiement, c'est pas grave, mais voyez tout ce qui est associé aux 5% de remise. On a la formation, on a les PLV, enfin, que ce soit pour votre image de marque, mais aussi ça nous fait plaisir de vous les offrir. Et je pense sur le long terme, c'est beaucoup plus rentable qu'un % de remise de plus. Donc, je sais pas si... Du coup, c'est une proposition que vous nous faites, du coup, soit 40% et, Non, on part et sur on du... garde les... Et il y a 6% de remise, ou 35% à la commande, et du coup on garde les 5%. C'est une proposition que vous nous offrez ou... Pour nous, comme je vous ai dit, on aimerait bien partir sur 40% à la commande et 60% à la livraison, comme notre précédent échange. En termes de conditions de paiement, ça s'est très bien passé lors de le premier échange. Donc, on aimerait partir encore là-dessus, si ça vous convient. D'accord. Et donc, Ce qu'on préférait quand même, c'est notamment par rapport à la clause résolutoire, etc. On voudrait s'assurer qu'à la livraison, on ait bien des produits tracés, avec l'origine certifiée, etc. Ça, Donc on préférait changer les pourcentages, donc payer moins à la commande et plus à la livraison. Pour les 35-65%, il n'y aura pas de souci. On peut se mettre d'accord Oui, sur on 35, peut se mettre 65%, d'accord sur cela. Après, comme je vous ai dit, soit on garde les 5% de remise sans les services associés, soit on peut partir sur les 6% de remise et enfin, soit on vous facture les PLV et les formations. pardon, je te coupe parce que elle voulait plutôt dire que soit on garde les 5% de remise et on vous fournit des services associés comme elle vous a présenté, ou soit on passe du coup à une remise de 6% et par contre tous les services associés, ils seront, si vous les voulez, facturés. Les deux? Oui. D'accord. Ou on peut partir sur du 5% notre Et donc là, on est à $149. On vous propose cette offre-là. D'accord. Dernière minute. On peut se mettre d'accord sur les 5% et les services associés. Ouais. Très bien. Ça nous va. Donc d'accord. Donc on part donc sur 4005 pour une quantité de 4050 lots pour les différentes planches qu'on a. Pour la planche en bois chez ZAM pour un prix pour un lot de 149,435 $. Pour le mode de... Enfin, vous préférez payer en... virement Swift, ça vous arrange? Oui, ça va Très bien. Super. Et pour la devise, dollar, ça vous va? Dollar, oui. Très bien. Parfait. Parfait. On est international. Donc On voilà, peut peut-être parler de Voilà. l'emballage comme dernier point. l'emballage. Et le transport, le frais maritime. Faute Parce de temps, je pense que nous pouvons garder Voilà. nos conditions commerciales de la dernière fois. Ça nous a Peut-être arrangé tous se les deux. revoir ce soir autour d'un repas pour continuer à parler D'accord. Très bien. de ces conditions. Très bien. Très bien. Très bien. Je vous passe la facture Super. pro forma. Vous pouvez en Merci prendre beaucoup. connaissance. Super. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.